les entrepreneurs qui cherchent à percer sur des marchés à l'extérieur du Québec, c'est primordial de créer et d'entretenir des relations d'affaires. À PME en Action, on va voir comment on recherche les partenaires qui ont les bonnes qualifications à l'étranger avec notre invité qui est administrateur du réseau des ORPEX, les organismes régionaux de promotion à l'exportation. Il s'agit de Mathieu Lapointe, qui est aussi directeur du service d'aide à l'exportation de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Bonjour. Bonjour. Comment d'abord on détermine les besoins? On s'en va à l'étranger. Ça va nous prendre des partenaires, on le sait, ils connaissent le milieu, ils connaissent le marché où on veut faire de l'exportation. Comment on fait pour déterminer de qui on a besoin? Alors, ce qui est important, c'est surtout, le fondamental, c'est la présence. Quel genre de présence est-ce qu'on veut avoir? Est-ce que c'est une présence qui est au niveau des opportunités? Donc, on cherche à simplement alimenter le pipeline de vente d'opportunités. Est-ce qu'on a besoin d'avoir du support au niveau des ventes? Est-ce qu'on a besoin d'avoir du support au niveau de l'installation, l'intégration, de la livraison du service? Est-ce qu'on a besoin d'avoir également un support au service après-vente? Donc, toutes ces questions-là doivent être, si vous voulez, pensées, réfléchies pour déterminer ensuite de ça les besoins précisément. On pense aussi aux besoins logistiques en agroalimentaire. Il est évident qu'il y a des besoins qui sont logistiques qui ont besoin d'être répondus. Aussi au niveau financier, si c'est par exemple un marché qui est moins prioritaire pour vous, vous voulez accorder moins de ressources, à ce moment-là, il y aurait un peu plus de poids financier en termes de ressources investies pour développer le marché de votre partenaire. Alors, ça fait partie de la réflexion. C'est lui qui va mettre plus d'argent dans le projet. Ça pourrait être un exemple. Alors donc, il faut que lui ait des bonnes bases financières. Effectivement. Dans notre étude. Effectivement, ça va faire partie également des critères de sélection. Mais ensuite de ça, il y a aussi le volet du développement du marché en particulier. Un marché, par exemple, où il y a une grande distance culturelle entre vous et le pays. Donc, il y a l'intensité de la présence qui est à considérer. Donc, également les marges bénéficiaires, le prix de revient à l'exportation. Si vous avez un prix qui est très élevé dans un marché où il y a un marché qui est très compétitif, à ce moment-là, c'est certain qu'il va falloir considérer également ces aspects-là. Parler de la différence culturelle. Exemple, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller vers la Chine. Évidemment, c'est un marché qui est prometteur. Les consommateurs, d'abord, ont de plus en plus d'argent à dépenser. Mais il y a une différence culturelle qui est quand même importante. Puis tout le monde y pense à aller en Chine. Alors là, il y a une forte concurrence. C'est un peu le genre de scénario où il faut vraiment bien définir quel genre de partenaire aller chercher. Effectivement, ce partenaire-là va vous guider à travers, il va vous aider à comprendre les notions importantes. Il va servir de tampon entre ce qu'un client voudrait, les besoins exprimés, la façon que ça fonctionne, et ce que vous êtes habitué de percevoir, vos références à vous. Donc, généralement, ce partenaire-là va vous aider à traduire, si on veut, les besoins ou les notions de marché que vous devez assimiler pour réussir sur le marché étranger. Donc, une fois qu'on a défini un peu de quel genre de partenaire on aurait besoin pour répondre à quels besoins spécifiques, là, comment on les trouve ensuite? Bien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons. Il y a Google, évidemment. Vous pouvez, il y a des bases de données, il y a des répertoires industriels qui existent. Mais si vous voulez aller un peu plus en profondeur pour trouver les bons partenaires, qui sont des fois les moins visibles, là, à ce moment-là, il y a des associations sectorielles. Moi, j'utilise souvent ce réseau-là. Les associations sectorielles ont des chapitres locaux. Et à ce moment-là, c'est facile de trouver des gens qui sont membres de ces chapitres locaux-là et qui ont généralement des bons réseaux de contacts. Également, les délégations à l'étranger, Export Québec, tout ça peut vous aider à identifier des bons partenaires. On pense aussi aux magazines, aux sites Internet qui sont spécialisés sur le secteur. Il y a des gens qui connaissent le milieu, qui ont des contacts qui peuvent vous aider à identifier des bonnes personnes pour développer votre marché. Oui, et ces gens-là vont souvent peut-être pouvoir se porter garant pour ce partenaire éventuel-là parce qu'il faut s'assurer de sa crédibilité, de son sérieux. Parce que, imaginez, vous faites de l'exportation, vous comptez absolument sur ce partenaire-là sur le terrain. Finalement, ça s'avère être une personne qui n'est pas sérieuse, qui n'a pas les compétences requises. C'est le désastre, là. Effectivement. C'est sûr qu'on parle presque d'un mariage, OK? Il y a un investissement qui est important de part et d'autre. On parlait tantôt des attentes, des besoins qui doivent être clairement identifiés, répondus. Il est important de passer à travers d'un processus. Même si vous vous entendez bien avec votre interlocuteur, il est important d'avoir vos critères de sélection qui sont bien déterminés pour justement que ce mariage-là fonctionne. Donc, vous avez, par exemple, l'importance de la pertinence géographique. Est-ce que, si vous voulez, par exemple, développer plusieurs régions, est-ce que votre partenaire a bel et bien une présence dans toutes les régions que vous voulez développer? Au niveau sectoriel, vous avez un produit qui s'adresse à plusieurs secteurs ou marchés différents. Est-ce que votre partenaire est en mesure d'adresser une présence à chacun des secteurs qui vous concernent? Est-ce que votre partenaire a des fournisseurs également qui peuvent créer des synergies avec votre produit ou, au contraire, est-ce qu'il pourrait avoir un produit qui pourrait vous porter ombrage, par exemple? Ensuite de ça, on parle de la performance de l'entreprise. Dans une situation un peu difficile. Ça arrive souvent. Sur les deux tableaux.
ça arrive souvent qu'il y a un produit qui est vedette, qui est vendu par le fournisseur ou le partenaire. Et lui, à ce moment-là, c'est certain que tout l'effort est mis sur ce produit-là. Et à ce moment-là, c'est plus difficile pour vous d'arriver avec une offre, puis d'être présent et d'être mentionné et d'être vendu. Donc, c'est des choses qui sont à considérer également. Comment on fait pour garder les contacts? Une fois qu'on l'a trouvé, il faut rester en contact avec lui, il faut multiplier les communications. Ça doit être difficile, ça? Oui, bien, c'est-à-dire que fréquence, mobilisation. Fréquence, il faut avoir des contacts fréquents. Moi, j'organisais souvent des rendez-vous à tous les mois avec l'équipe de vente de mon partenaire et on parcourait la liste d'opportunités. Donc, il faut faire en sorte que le pont soit toujours en fonction, M. Exactement. Lapointe. Parfait, M. Lapointe. Merci beaucoup de nous avoir donné quelques indices. Merci bien. Au revoir. Au revoir.